Shalom à tous, voici la lecture du jour que je vais faire donc dans Jean chapitre 16. C'est tout le chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 33, la fin du chapitre. Et le thème, c'est si nous prions au nom de Yahusha, nous recevrons ce que nous avons demandé, afin que notre joie soit complète. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Vous serez exclus des synagogues. En fait, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera qu'il sert Dieu. Ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais moi je vous ai dit cela, afin que quand l'heure sera venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai raconté ces choses, vous êtes remplis de chagrin. Cependant, je vous dis la vérité. Il est plus avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le conseiller, celui qui console, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il démontrera que le monde est dans l'erreur en matière de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu. Il vous annoncera aussi des événements qui doivent arriver dans le futur. Il me glorifiera parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Un peu de temps après, vous me verrez. Là-dessus, quelques-uns de ces talmidim se dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit là? Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. » Il continue à dire, « Que signifie ce peu de temps? » Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Yahusha savait qu'il voulait l'interroger, alors il leur dit, « Vous vous posez des questions à propos de ce que je vous ai dit. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me verrez. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous pleurerez et serez affligés, et le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Une femme, lorsqu'elle accouche, éprouve de la douleur parce que son heure est venue. Mais dès que le bébé est né, elle a déjà oublié ses souffrances, tant sa joie est grande de ce qu'un enfant soit venu au monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la peine, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur se réjouira, et personne ne pourra vous enlever votre joie. Quand viendra ce jour, vous ne me demanderez plus rien. Oui, vraiment, je vous le dis, tout ce que vous demandez au Père, il vous le donnera, en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Continuez à demander et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai dit ces choses de manière imagée. Cependant, il vient un temps où je ne parlerai plus de cette manière, mais je vous parlerai clairement du Père. Quand viendra ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père en votre faveur, car le Père, lui-même, vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père, et je suis venu dans le monde. À présent, je quitte le monde, et je retourne au Père. Les Talmidim lui dirent, « Voilà que tu parles clairement maintenant, tu n'utilises plus aucun langage imagé.
Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin d'attendre que l'on te questionne. Et pour cette raison, nous croyons que tu es venu de Dieu. Yahusha répondit, vous croyez maintenant? Mais il vient un temps, il est même déjà venu, où vous serez dispersés, chacun pensant à soi, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que dans l'union avec moi, vous receviez le shalom. Dans le monde, vous aurez des souris, c'est des tribulations, des afflictions, pas des souris, ça ressemble à souris. Des souris, des tribulations, afflictions, mais gardez courage, j'ai conquis le monde. Amen. La question de méditation est, aujourd'hui, quelle bénédiction puis-je demander à Dieu au nom de Yahusha? On ne peut mentir. Il connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc, Seigneur, nous sommes tous devant toi et oui, nous avons des désirs profonds, nous avons quelque chose dans le cœur et je prie pour chacun d'entre nous pour que nous puissions vraiment oser te demander cela. Père, au nom de celui que tu as envoyé, notre Messie, notre Roi, notre Sauveur, Yahusha. Alléluia. Merci, merci Père pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'être là. Merci pour ta parole. Merci encore pour ce jour de vie, ce souffle de vie, pour ce que tu nous donnes toujours de quoi manger, de quoi boire. Nous avons un toit sur nos têtes. Nous manquons de rien. Nous avons un corps en bonne santé, Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous lamenter, surtout que nous t'avons toi, alors que d'autres personnes ont peut-être tout, mais tout est un confort mieux que nous, mais ils ne t'ont pas toi, et c'est toi la plus grande des richesses, Père. Si nous ne t'avons pas, si nous n'avons pas l'amour véritable, c'est toi l'amour véritable. Si nous n'avons pas cet amour-là, nous n'avons rien. Merci de changer nos cœurs, de purifier nos cœurs, nos pensées, de les rendre toutes captives à toi, à l'obéissance, à ta parole, l'obéissance à Christ, au Messie. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous avoir donné cet accès. Nous avons aujourd'hui une facilité plus qu'avant et je prie que la faim et soif de ta parole vienne avant qu'elle soit épuisée. Un jour viendra où tout le monde aura faim et soif de ta parole et ils ne te trouveront pas. On dit, ils ne trouveront pas. Ils auront encore faim, ils auront encore soif. Une famine spirituelle. Oh Seigneur, nous sommes en temps de grâce. Ta parole est encore donnée. Je prie Seigneur que tu déverses ton esprit sur toute chair encore. Que tu attires encore des hommes à toi qui puissent répondre à ton appel. Parce que toi tu ne cesses d'appeler. Ah, par ton grand amour manifesté, oui. Ce que tu as fait pour nous est grand. Merci de nous avoir tellement aimés. En le montrant à la croix. Par la croix. Merci. Merci pour la vie et merci pour toutes choses. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Amen. Soyez bénis. Shalom.